post-opératoire précoce après chirurgie digestive urgente. Bon, les complications pulmonaires, cliniquement, il y a 3 formes qui sont très fréquentes, à savoir les infections pulmonaires aiguës, collapsus pulmonaire aigu, insuffisance respiratoire aiguë. Dans la littérature, ces complications pulmonaires, leur incidence, elle varie de 1% à 23%. Sur le plan sur le plan physiopathologique, donc la physiopathologie, elle repose sur la conjonction des effets délétères de l'anesthésie et de la chirurgie sur la fonction respiratoire. Dans la littérature, il y a beaucoup de facteurs de risque, donc qui peuvent favoriser leur survenue. Il faut savoir que ces complications pulmonaires, elles sont précoces et elles surviennent moins de 30 jours après l'acte opératoire. Leur gravité, elle est évaluée par la classification de Clavien d'Endo si elles sont isolées. Donc une complication pulmonaire, elle est majeure si elle est gradée plus de 3A. En cas, le patient il présente plusieurs complications post-opératoires. Là, donc, l'appréciation de la gravité, elle se fait par le Comprehensive Complication Index. Là, on dit que la complication elle est majeure, c'est le CCI, donc il est supérieur ou égal à 33,7. Je reviens au problème des complications pulmonaires post-opératoires. Donc, c'est un problème important pour le système de santé. Pourquoi? Parce qu'il augmente la morbidité. En augmentant la morbidité, voilà, en augmentant, je suis mal à l'aise. En augmentant la morbidité, donc il va prolonger le séjour post-opératoire. Donc systématiquement, il y aura un fardeau financier, d'où l'intérêt de la prévention. Bon, j'avais constaté que dans nos hôpitaux, il y a absence de tout recueil systématique des complications post-opératoires précoces, y compris les complications pulmonaires, donc absence de données épidémiologiques de référence, donc aucune mesure de prévention ne sera prise. Donc, d'où l'intérêt d'explorer cette zone d'ombre. Nous avons mené une étude type cohorte, prospective, monocentrique, de patients opérés pour chirurgie digestive urgente durant une année au niveau du pavillon des urgences médico-chirurgicales du CHU de Betna, où j'ai travaillé, ça fait des années. Notre objectif est de ressortir les facteurs de risque et prédictifs de complications pulmonaires, précoces post-opératoires dans une population locale. Nous avons inclus des patients adultes, moins de 70 ans, non infectés par la COVID-19, qui ont été opérés pour chirurgie digestive urgente non traumatique, sous anesthésie générale, par laparotomie. La morbidité pulmonaire post-opératoire précoce a été évaluée par son incidence, le taux de morbidité et le taux de mortalité. 16 paramètres qui ont été étudiés, 12 paramètres préopératoires, un paramètre post-opératoire, préopératoire, pardon, et 3 paramètres péropératoires. Notre analyse statistique, donc, on avait commencé par une analyse descriptive des patients qui avaient présenté des complications pulmonaires, suivie d'une analyse univariée pour identifier les facteurs de risque et d'une régression logistique pour ressortir les facteurs prédictifs. Le traitement des données a été assuré par le logiciel SPSS dans sa version 26. Nous avons donc 824 patients éligibles, dont 274 avaient présenté, soit 33% avaient présenté des complications post-opératoires précoces, et dont 36, soit 4,4% des patients qui avaient des complications pulmonaires. Donc on obtient un taux d'incidence de 4,4%.
Donc, les patients qui avaient présenté des complications pulmonaires avaient un âge moyen de 56 plus ou moins 14. Il y avait plus de 4/5e, ils avaient un âge donc avancé. C'était beaucoup plus une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,4. 2 tiers étaient des obèses. La majorité était classée ASA 3 et plus. Et la majorité, et 3/4 étaient opérés pour des pathologies digestives bénignes. 22% étaient opérés pour des appendicites aigus compliqués, 11% pour des occlusions sur bride et 11% pour des tumeurs du côlon compliquées. La moitié des complications pulmonaires étaient isolées et l'autre moitié était associée à d'autres complications post-opératoires précoces. Donc, on obtient un CCI une moyenne pondérée de 20,9. Le taux de mortalité était égal à 0,1%. Il s'agissait d'un patient opéré pour une tumeur du côlon gauche en occlusion et qui avait présenté une insuffisance respiratoire aiguë post-opératoire. 50% des complications pulmonaires étaient des infections pulmonaires, 36% étaient des collapsus pulmonaires et 14% étaient des insuffisances respiratoires aiguës. 30% des complications pulmonaires étaient associées à des infections du site opératoire. 17% étaient associés plutôt à une désunion compliquée d'éviscération. Et 3% étaient compliqués étaient associés à des fuites post-chirurgicales. Donc de l'analyse variée, on avait retenu 9 facteurs associés aux complications pulmonaires, mais en fonction de la valeur de l'autre ratio ou bien du rapport des codes, donc on a retenu seulement 4. L'âge avancé, le score ASA3 au plus, le tabagisme et la bronchopneumopathie chronique obstructive. L'analyse il y a 4 facteurs prédictifs, à savoir l'âge avancé, la durée de séjour préopératoire plus de 3 jours et la perte récente de poids de plus de 10% et également donc l'obésité. Donc 5 facteurs prédictifs qui ont été retenus. En discussion, ma discussion elle est très brève. Par rapport à une revue systématique, il y avait inclus 13 études et plus de 6000 patients. Donc l'incidence rapportée par cette revue systématique, elle varie entre 1 et 23%. Notre incidence 4,4, donc elle n'est pas inquiétante, elle est tolérable et acceptable. Pour les facteurs associés, cette revue systématique rapporte l'âge avancé, la bronchopneumopathie chronique obstructive, le tabagisme et l'ASA et le statut ASA, 3 ou plus, en tant que prédicteur indépendant, donc important de risque. Toutefois, l'obésité et la durée de séjour post-opératoire plus de 3, ne l'étaient pas. En conclusion, je passe à la conclusion. Pour notre série, ce taux d'incidence qui était faible, ça reflète une bonne prise en charge en périopératoire des patients par l'équipe de réanimateurs anesthésistes. Effectivement, ils ont intégré, ils ont pu identifier les patients à risque et de prendre tous les moyens préventifs pour éviter ces complications, d'avoir des taux au moins élevés de complications pulmonaires. Mais toutefois, en chirurgie urgente, la préparation préopératoire, souvent, elle est sommaire. Agir sur ces facteurs de risque, c'est illusoire. Toutefois, on peut diminuer la durée de séjour préopératoire. En opérant le patient dès que l'indication opératoire est posée. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci, madame. Donc, nous appelons le prochain orateur.